après. Tu as bien noté. La vraie prospérité commence avec Dieu. La vraie richesse commence avec qui? Avec Dieu. C'est quand tu as Dieu que le reste va venir dans ta vie. Tu me diras, mais il y a plusieurs qui n'ont pas Dieu, mais ils ont tout ce que ce monde a. Oui, le même Jésus a dit que c'était un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Ça veut dire, tu peux avoir toutes les richesses, mais ton âme est perdue. Mais quand tu as Dieu, ton âme ne peut pas se perdre. Je veux que ce matin, tu écoutes attentivement ce que je vais te montrer. Ouvre ta Bible dans le livre d'Ésaïe. C'est le verset 1 à 6 et on va continuer en 10 secondes. Un drapeau poussera sur le tronc d'Isaïe. Oui. Un rejeton naîtra de ses racines. Oui. Et portera du fruit. Et fera quoi? Portera du fruit. Et fera quoi? Portera du fruit. Et portera du fruit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je vous ai dit un jour, et je dis merci au Saint-Esprit qui me ramène ça encore dans l'esprit, que lorsque un enfant vient au monde par la rencontre d'un homme et d'une femme, entre les deux, l'enfant ressemble à quelqu'un. Si l'enfant ne ressemble pas au père, il ressemble à la mère. Maintenant, si toi et moi, on est né de Dieu, on est sorti de Dieu, on doit ressembler à qui? À Dieu. On doit ressembler à qui? À Dieu. C'est là-bas que tu peux discerner pour voir si réellement ta vie chrétienne est une vie solide ou pas. Parce que si tu es né de Dieu, si tu es sorti de Dieu, tu dois ressembler à Dieu. De la même manière que tu ressembles à ton père, tu ressembles à ta mère, c'est une indice qui démontre que c'est une indice qui démontre que tu es sorti d'eux. Tu es sorti d'eux. C'est pourquoi tu leur ressembles. Et donc, on a tendance à dire tel père, tel fils, telle mère, telle fille, à cause de la ressemblance. Et donc, si toi tu prétends que tu es né de Dieu, tu as accepté Jésus dans ta vie, de tout ton cœur, on doit voir que tu ressembles à Dieu. Ça veut dire que ce qui est en Dieu est en toi. Sa nature divine est en toi. La vie Zoé qui est en lui aussi doit être en moi. Maintenant, si je me rends compte que je suis assis à l'église, mais quand je regarde ma vie, les fruits qui sortent de ma vie ne sont pas des fruits qui viennent de Dieu. Je dois être honnête, je dois être intelligent, je dois être, n'est-ce pas, humble pour reconnaître qu'il y a autre chose dans ma vie qui produit ces fruits. Et c'est en ce moment-là qu'on parle de la vraie délivrance. La vraie délivrance n'est pas qu'un pasteur identifie quelque chose qu'il te dit. Il peut identifier, te dire, et tu peux ne pas l'accepter. Parce que ce que tu n'acceptes pas ne te délivre pas. C'est ce que tu acceptes qui te quitte et qui te laisse. Les bons fruits. Donc je note attentivement que si je prétends être chrétien et que je viens à l'église, mais quand je regarde les fruits qui apparaissent de ma vie, les fruits de ma vie ne ressemblent pas à Dieu, je dois chercher à savoir qui est à l'intérieur qui produit ça. Et si j'identifie et je découvre qui produit ces fruits en moi, je dois l'arracher et jeter au dehors. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Parce qu'on ne peut pas tromper un arbre. On ne peut pas tromper un manguier. Tu ne peux pas tromper ta vocation. Je note attentivement que ce qui fait ta vie chrétienne, c'est les fruits que tu manifestes. Amen. Le fruit qui sort de ta vie indique qui est dedans, qui est en toi. Le fruit qui sort de ta vie, les fruits qui apparaissent dans ta vie démontrent qui habite en toi. Jésus a dit, en ce moment-là, quand tu parles, ta parole porte. Amen. Vous avez bien noté ce que je dis? Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas noter pourquoi nous insistons dans la prière. Laisse-moi ouvrir cette parenthèse pour vous. Pourquoi nous insistons dans la prière? Pourquoi nous n'arrêtons pas de traiter la fondation? Parce qu'on est assis à l'église. Mais quand on regarde les fruits qui sortent de nous là, on regarde notre vie, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'autre qui produit ça. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus a dit, toutes les plantes que mon Père Céleste n'a pas plantées sera quoi? Déraciner. Donc, je dois faire quoi? Déraciner par l'autorité et le pouvoir qu'il m'a donné. Amen. Tu as bien noté? Amen. Ça, ce n'est pas les fruits, mais c'est le fruit. J'entends les chrétiens qui disent les fruits de l'esprit. Ce n'est pas les fruits, mais le fruit de l'esprit. Ça veut dire que c'est une personne qui produit ça. C'est comme un arbre qui produit plusieurs branches. Et donc, l'Esprit Saint qui est dans ta vie, c'est lui qui produit maintenant le reste. Quelqu'un dit Amen. Amen. Maintenant, suis-moi attentivement. Tu vas remarquer que quand l'Esprit de Dieu fonctionne en toi, quand l'Esprit de Dieu est dans ta vie, regarde ce qu'il va faire pour toi.
Regarde ce que l'esprit fait. Il donne quoi? L'esprit de l'Éternel S'il te reposa plaît, sur lui. donne-moi Galates 5. Donne-moi Galates 5. L'esprit, le fruit de l'esprit. Et tout ce que tu vois ici, c'est la nature de Dieu, ça fait partie de Dieu. Et si je regarde ma vie, est-ce que ma vie transporte ça? C'est ici que je peux découvrir si la parole de Dieu rentre en toi ou pas. C'est vrai. Celui. Esprit de sagesse Que de voir. et d'intelligence. Je vais m'arrêter sur ces deux éléments, c'est de ça que je vais te parler ce matin. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de sagesse et d'intelligence. Tu vois que les deux sont collés. Les deux sont quoi? Esprit de sagesse et d'intelligence. Ça veut dire, à côté de la sagesse, il y a quoi? L'intelligence. Je note attentivement, je note que un sage qui n'a pas ou qui ne manifeste pas l'intelligence va mourir pauvre. Je ne sais pas si vous me recevez.